internautes, tout le monde qui attend nous, qui habitué à regarder nous déjà sur Siboney TV, nous disons bonsoir et bienvenue à une autre émission que nous venons pour vous qui est le point philosophie. Là-dedans, chaque semaine, nous avons essayé de regarder comment nous traiter un sujet qui fait partie que nous réfléchissons sur la philosophie. Avant tout, qui est la philosophie? La philosophie n'est pas l'autre qu'une forme de réflexion. Une réflexion sur nous-mêmes, sur la société, sur le savoir de l'humanité en général. Côté que la philosophie a réfléchi, a questionné sur tout ça qui existait. La mettait toute bagarre en question parce qu'elle a toujours cherché pour qu'on ait vrai savoir là, qui s'allie dans l'essence là. Je dis à nous parler de la connaissance. En pile monde qu'on a dit qu'il y a connaissance. Il y a besoin de connaissance, il n'y a pas assez de connaissance. Mais en pile monde pas jamais essayé à demander connaissance en fait qui s'allie. Nous parlons de qui sa connaissance et qui différentes formes de connaissance qui gagnent et qui des variantes qui gagnent à travers la connaissance. Nous ne pas prendre le temps, son petit grasse temps pour nous expliquer ça dans le point philosophique. Racine mot même connaissance sorti de latin qui signifie connaître et nocere signifie apprendre, connaître et savoir. Autrement dit, le fait ou la manière de connaître quelque chose. Ça t'a tout dit dans un langage qui est plus simple que ensemble informations que vous enregistrez sur la société, sur nous-mêmes, sur le savoir et qui permettent que nous prenions de bonnes décisions dans la vie. Mais il y a différents types de connaissances. Il y a connaissance théologique. Connaissance théologique là qui s'allie, ou après moi le venu de deux termes, théos avec logos signifie on étude sur Dieu, en forme de discours sur les divinités, sur les questionnements qui ont un caractère religieux, sur les textes sacrés. D'ailleurs, dans le monde entier, depuis la nuit des temps, les hommes étaient toujours à battre pour expliquer l'humanité par la connaissance divine. Donc tout était sacré. Donc l'homme t'a cherché comprendre et toute explication était à partir de la divinité. C'est son première forme de connaissance qui existe et qui est toujours là. Deuxièmement, c'est ça, les métaphysiques. La connaissance métaphysique, il dit clairement, au-delà de la physique. Son connaissance, une réflexion abstraite qui fait sur qui ça, sur l'être humain, sur l'humanité, à chercher à comprendre et questionner, li en vie sembler avec sa théologie, mais qui pas du tout théologique. Mais il y a un rapport aux choses de l'esprit. Il y a une autre connaissance encore qui est la connaissance empirique. Et vous n'attendez pas de ça, quand on parle de connaissance empirique, on va dire c'est connaissance commune, sens commun, connaissance vague, oui dire par expérience. C'est ça qui fait empirique. Donc son bagage qu'on finalement gagne par expérience qu'on fait. Et nous avons un exemple simple pour expliquer ça. Si vous prenez un exemple, on de l'eau à bouillir. Ou par un thermomètre, on met là pour de l'eau à bouillir. Mais c'est par l'observation, la plupart elle tombe, on finit par ouais ça, par qui moyen, parce qu'on va observer donc dans les temps anciens, depuis la nuit au grand commencement, les hommes étaient servis à forme de connaissance ça. On a l'autre connaissance encore que les rationalistes scientifiques. Rationaliste scientifique là, lui-même il basé sur tout ça qui existait, il dit toute bonne raison d'être. Autrement dit, il y a un ensemble de principes qui expliquent logiquement la réalité. Donc nous avons une connaissance, ça que nous appelons connaissance scientifique. Et finalement, ça veut dire la connaissance philosophique. Donc la connaissance philosophique, c'est un ensemble de questionnements qu'on a enregistrés, ou qu'a questionné et qui permettent de comprendre l'humanité dans son ensemble. Autrement dit, il n'y a pas de forme de connaissance. Mais chaque connaissance ça vous permet d'expliquer en réalité. Donc là, on a la science, on va utiliser connaissance scientifique. Là, on a un questionnement philosophique de l'être humain, ou après utiliser philosophique. Donc, chaque a utilisé selon besoin, bien selon réflexion. Mais ça ne va pas empêcher pour autant qu'il y ait des variantes. Par exemple, il y a un savoir, le savoir-être, qui ont une autre forme de connaissance, parce que lui-même, lui permet de comprendre ou accumuler ensemble d'informations pour fonctionner dans la société. Il y a le savoir technique, qui permet que son domaine quelconque, qu'on a étudié et ou vu mettre en application. Il y a la connaissance des langues, qui permettent que les linguistes comprennent comment la société fonctionne, comment ils agissent, et pour permettre de comprendre comment ça signifie avec signifiant ça, qui importance il y a et dans quel contexte on va utiliser tel. Parce qu'il y a toujours un équivalent entre les langues. Il y a la connaissance des traditions, qui est en rapport avec la culture, des légendes, des coutumes. Et pour comprendre un peuple, il faut qu'on apprenne à étudier, il faut qu'on comprenne comment il fonctionne. Et ça, c'est une forme de connaissance quand même qui peut mettre ou entrer en relation avec en pile fois, il a utilisé sociologue avec anthropologue pour permettre de comprendre la réalité ça. Et finalement, il y a la connaissance de l'histoire et de tout comme ça quand on paquet là.
Mais la connaissance de l'histoire permet que nous rappelions des choses du passé et pour permettre de prendre de bonnes décisions à l'avenir. En fait, c'est ensemble de choses ça qui existaient quand on a parlé de connaissances. Nous pas épuisé le sujet clairement, totalement pour, mais nous avons là, la plus prochaine fois, nous avons essayé d'établir une différence qui existait entre connaissance et savoir et comment nous-mêmes nous mettons en application. C'était Bikens Marcelis pour vous servir. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.